le SIOM est un syndicat donc, intercommunal d'élimination et d'enlèvement des ordures ménagères sur un secteur qui représente à peu près un canton et demi, 16 communes. Donc on a mis en place un projet d'adoption de poules, ça c'est dans le cadre de notre programme prévention des déchets qu'on a en partenariat avec l'ADEME depuis 2011. On doit réduire de 7% la quantité de déchets produits sur le territoire. On avait d'autres actions, mais celle-là était une action aussi emblématique et qui a été fortement médiatisée. Un des plus gros déchets produits par les particuliers aujourd'hui, c'est les ordures ménagères, c'est la matière organique. Donc comment on gère dessus? Il y a le compostage que l'on connaît bien, mais il y a aussi les poules qui mangent aussi tout ce qui reste de repas. Assez simple en termes d'organisation, on a une session de distribution qui est définie sur un jour dans la semaine. En fonction des réservations qu'on a eues, des demandes, on fait cette distribution. Par contre, il faut qu'elle parte dans la journée. Il ne faut pas qu'on ait des abandons parce que là, on a des poules sur les bras, il faut qu'on puisse les évacuer, que des foyers adoptent. Et que je trouve que moi, personnellement, je n'ai pas trop de déchets parce que je suis toute seule. Mais bon, puis j'aime bien la volaille, j'aime bien tout ça. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, au moins avoir des œufs pour moi. Donc elles sont à 15 € les 2 poules qui ont 20 semaines et c'est 5 € les 2 poules qui ont 5 semaines. Voilà, sur le contrat d'adoption, on leur demande de les garder au moins 2 ans et évidemment de prendre soin d'elles, voilà, que ça n'y ait pas de nuisance avec les voisins ou autres, par exemple. Aussi, on a 70% de foyers adoptants, c'est des familles avec des enfants. Donc c'est intéressant dans le foyer d'avoir des animaux. Pour les enfants, voilà, ils donnent à manger, ils récupèrent les œufs, ils peuvent faire de la pâtisserie derrière avec. Voilà. Notre territoire avait mis ces poules en place, mais c'était pour la mise en place de la redevance incitative. Donc ils avaient eu beaucoup de succès parce que là, moins ils produisaient de déchets, moins ils avaient payé dans l'élimination de leurs poubelles. Donc ça avait très bien marché. Nous, ce n'est pas le cas, c'est sur du volontariat, on a quand même beaucoup de foyers demandeurs. Donc on a mis en place ça depuis 2013. On a 400 poules qui ont été distribuées dans 200 foyers. Et là, cette année, on est à 86 foyers adoptants. Donc on a fait une étude, en fait une poule mange en moyenne 500 grammes de restes de repas. Les foyers donnent 500 grammes par jour de restes de repas à leurs poules. Donc sur une année, ça fait 180 kg de déchets qui vont être valorisés. Donc c'est ne pas négliger sur la production de déchets sur le territoire. On est à 350 kg à peu près de déchets pour un particulier. D'ici 2015, c'est notre objectif, réduire de 26 kg la quantité de déchets produits par les habitants. Avec les poules, on atteint largement nos objectifs. Tous ces déchets qui vont finir dans les poulaillers, ce ne seront plus des déchets que l'on va collecter nous dans nos camions, qui n'iront plus en centre d'enfouissement. Donc du coup, c'est autant d'économies sur le temps de collecte, les agents, le coût de l'élimination de ces déchets. C'est au bout d'un mois de distribution de restes de repas, on amortit l'investissement que fait le SIOM pour les poules. Parce que l'achat de poules, évidemment, est subventionné par le SIOM. On prend à peu près 40% du prix des poules. Les déchets, je ne les sors pas toutes les semaines. Parce que tout seul, ça ferait quoi? Ça, même pas ça. Donc les poules, elles vont manger le reste de pâtes, le reste de nourriture, comme ça. Et ça, c'est bien. Comme ça, le conteneur, je vais le sortir une fois par an. Et là, 2, c'est bien. J'ai fait un enclos avec une cabane. Parce que 2, c'est pas trop contraignant. Si, le soir, il faut les fermer et tout ça, mais 2, c'est vite fait. Donc pour développer cette action, on a aussi créé des partenariats avec les professionnels du territoire. Parce que nous, on n'est pas distributeurs de poules. On veut juste que les foyers apprennent d'autres gestions de leurs déchets. Les professionnels avaient aussi proposé en complément des kits d'élevage avec du grain, avec des poulaillers, etc. en complément de notre action. Alors il faut avoir un fort habitat pavillonnaire. Nous, dans notre territoire, on a 90% d'habitat pavillonnaire. Donc c'était intéressant. Si on a de l'habitat collectif ou de l'urbain, ça va être difficile. Mais voilà, si les foyers sont demandeurs, c'est très simple à mettre en œuvre et les conseils, avoir un bon fournisseur de poules.